à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une vidéo punch needle. Alors souvenez-vous, je vous ai dit dans un précédent haul action que ma belle-fille m'en avait offert un comme ça. Et comme je sais qu'il manque de couleurs, enfin les pelotes ne sont pas suffisantes pour celui que j'ai fait, j'en ai pris un autre, donc j'ai deux kits. Alors bien évidemment, je vais en ouvrir un seul. Alors je vais l'ouvrir, voilà. Donc je vais, hop, regardez. Alors le papillon au départ, je n'aimais pas trop les couleurs, puis finalement elles sont pas trop mal. Donc bah écoutez, on va tenter de le faire ensemble. Alors je pose ça là. Donc nous avons deux pelotes comme ça, une comme ça, deux parmes mais d'intensité, enfin de couleur, celui-ci plus foncé que celui-ci, une comme ça écrue, une couleur aubergine et une noire. Alors, moi c'est vrai que le noir c'est un peu... ça fait mal aux yeux, enfin quand on n'y voit pas trop bien, qu'on a des lunettes et tout, c'est pas évident. Donc il y a 7 couleurs en tout, et donc ils nous disent, ben déjà, en fait moi je vais commencer par où je veux, je ne sais pas par où je vais commencer, est-ce que je vais commencer par le fond ou pas, je ne sais pas. Alors les explications, ben, c'est les mêmes, hein. Vous avez tout qui est expliqué. Donc ici vous avez l'aiguille à poinçonner et vous avez l'enfil aiguille pour aller avec. Mais j'ai reçu un kit, puis il est mal centré cette... Bah ouais, normalement il doit être bien, mais là il est pas centré quoi. Ah non, il est pas centré, regardez. Alors j'ouvre pas l'autre parce que si j'ai assez de pelotes, et bien en fait je vais le ramener et prendre autre chose. Alors par contre, j'ai reçu aussi des kits que j'avais commandés chez AliExpress. Je ne sais pas si vous aurez vu ou pas la vidéo avant celle-ci, mais je vais utiliser une autre aiguille. C'est celle que j'ai reçue avec un kit de AliExpress, et en fait vous pouvez régler ici la taille des aiguilles, de l'aiguille, enfin la taille du... Quand vous allez poinçonner comme ça, si la taille ici est plus petite, vous aurez une boucle plus petite derrière. Si vous le mettez un petit peu plus comme ça, la boucle sera plus grande, etc. Jusqu'au maximum qui est celui-ci, le A. Voilà, donc moi je vais le mettre au dernier parce que je ne, comme peut-être ça va me faire économiser de la laine, et donc je verrai un petit peu tout ça. Oui, donc je disais, il est vraiment pas centré du tout, hein. Regardez l'écart qu'il y a là, et sur la photo il est au milieu. Bon, bah c'est pas dramatique. Alors par contre, je vais me mettre, est-ce que là on le voit? Non, je vais me mettre le modèle devant les yeux. Et je vais commencer par... Alors, la différence aussi, c'est la taille d'aiguille. Alors là, on ne voit pas. Je vais vous montrer parce que, en fait, mon aiguille que j'ai là, elle est beaucoup plus grosse. Bon, comment ça s'ouvre? Je voudrais vous montrer. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'enfil aiguille. Et là, hop. Regardez quand même la grosseur, quoi. Voilà. Donc, je me demande si j'utilise ici ce que ça va faire par rapport à celui-là. Il faut que je teste. Il faut que je teste. Donc, je vais commencer... Je ne sais pas par où. Je vais commencer par le petit truc au milieu, là, qui est couleur... celui-ci. Couleur... c'est du rose fuchsia. Enfin, du rose fuchsia, du rose violet, à peu près. Donc, n'oubliez pas, il faut faire beaucoup de fils derrière, que ça soit tout souple et que ça tire pas. Je vais faire passer
mon enfil aiguille à l'intérieur on va dire du stylet, mais c'est pas vraiment un stylet. Je passe ici la laine, comme ça, et je tire, voilà, elle ressort. Et là, ce que je fais, je vais dans la partie qui n'est pas incurvée, donc la partie bombée, je le refais passer mon aiguille ici, et je refais passer mon fil, si j'y arrive bien entendu, je fais passer mon fil à travers, comme ça, voilà, et je tire l'aiguille, voilà, et il faut qu'il m'en reste à peine, voilà, comme ça à peu près, comme ça. Donc, pour commencer ici, je pense que je vais faire le tour. Ouais, je vais faire le tour. Alors, je suis obligée de surélever un tout petit peu. Donc, alors, sachez que quand vous poinçonnez, on va dire, toujours la partie incurvée dans le sens de la marche. OK? Alors, ça, on va le mettre là, le laisser là. Je vais donc faire par là. Alors, je vais voir si c'est pas trop gros. Ouais, ben ça marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis ça fait un sacré gros trou, quoi. Je vais peut-être prendre le truc normal, mais... Allez, on recommence. Non, c'est trop gros. Il est trop gros, le petit truc là. Donc, je vais reprendre le normal. Alors, je vais utiliser le stylet. Enfin, le stylet, l'aiguille à poinçonner. J'entre mon enfil aiguille à l'intérieur, de telle façon que ça ressorte de ce côté. Je vais commencer par cette petite partie-là. Et je vais donc prendre mon fil qui correspond. La laine acrylique, hein, ça doit être de l'acrylique. Voilà. Et maintenant, je vais enfiler mon enfil aiguille dans la partie bombée. Voilà, de telle façon à prendre ce fil-là, le mettre à l'intérieur et le tirer. Et là, je suis prête à commencer. Je vais mettre comme ça, petit peu de fil comme ça, on ne sait jamais, vaut mieux laisser un petit peu de marge. Et je vais commencer. Alors, je ne sais pas si je vais aller comme ça ou si je vais faire le tour. Je ne sais pas. Le plus facile, c'est de commencer comme ça. Je vais faire le tour d'abord. Donc, toujours la partie incurvée dans le sens de la marche. Voilà. Toujours enfiler l'aiguille jusqu'au garrot. Et la ressortir à peine pour passer au suivant, à la maille suivante. Voilà. Donc, toujours jusqu'au garrot. Ici, on effleure et hop, on va faire ça tout le long. La toile n'est pas très tendue, je trouve. Donc, je la tiens ici, je la tire. Je tourne mon aiguille en même temps que la partie incurvée soit toujours dans le sens de la marche. Voilà. Maintenant, bah écoutez, je vais continuer à faire le tour. Voilà, j'ai fait trop gros. Voilà. Elle est lâche, la toile, je trouve. Alors, la partie là, toujours sur le dessus de ma main. Et toujours avoir du fil d'avance pour que le point prenne bien. Voilà, je continue. Vous voyez pas? Je vais me mettre comme ça. Mais je vous ai fait une vidéo bien explicative sur les fleurs.
Voilà. On tourne et en fait, on remplit. Ouais, elle n'est pas tendue beaucoup, hein. Là, je reviens sur mes pas et je vais donc remplir comme ça. Ensuite, je tire, hop, comme ça, et je vais couper. Alors, bien évidemment, j'ai pas pris de ciseaux, donc je vais prendre des ciseaux. Voilà, j'ai pris mes ciseaux et je vais couper. Alors, je coupe pas à ras pour le début. Voilà, et je vais voir ce que ça donne. Voilà, vous avez donc les petites bouclettes qui sont là. Ensuite, dans la même couleur, nous avons cette partie-là, les petites qui sont là. Alors, est-ce que j'aurai assez? Je n'en sais rien parce que j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai vraiment pas assez, quoi, je pense. Ouais. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais espacer mes points. Alors, bien évidemment, vous voyez cuts, hop, voilà, je vais espacer mes points. Alors, je me mets le modèle ici et je vais faire donc celui-ci, hop. Alors, je vais commencer par là, hop, jusqu'à la garde et on y va. On fait des écarts de normalement 3 mm à peu près. Bon, après, on a l'œil, toujours le fil par-dessus la main, ici. Oh, elle est molle, la toile, hein, franchement, elle est molle. Voilà, ben là, je vais tourner le travail pour aller dans l'autre sens. Après, on n'est pas obligé, hein, mais c'est plus pratique. Enfin, moi qui suis droitière. Voilà. Et voilà, là j'ai fait le tour. Donc je retourne. Et peut-être que je vais remplir... Je sais pas, je vais peut-être remplir comme ça. Non, pas ça, ça me... Non, je vais faire que normalement. Allez, je fais comme sur la notice, mon fil sur ma main. Et voilà. Alors, on va tenir bien comme il faut. Vous voyez là quand même. J'essaye d'écarter les lignes pour... Qu'est-ce qu'elle est molle, la toile. Ah ouais, d'ailleurs, le point là. D'ailleurs, les points, ils n'ont pas tenu. On va tout refaire. Alors, on tire et on recommence. On y va doucement. Je vais tirer la toile. Là, ça a l'air d'aller. Hop, je vais tourner. Je vais me donner du mou au niveau du fil. Voilà. Hop. Et c'est parti. Je tire un peu la toile. Alors ici, c'est écarté. Mais de l'autre côté, ça fera un petit peu moins touffu. Si ça va pas, je recommence. Hein. Je voulais changer les couleurs, en fait. Pour être sûr d'avoir... la laine a suffisamment. Là, je retourne. Oula, ici, j'ai raté. Vous voyez, ici, j'ai tout raté. Alors, je vais tout défaire jusque là. Hop, je descends mon fil jusque là. Et je recommence. Voilà. J'espère avoir assez de la pelote là qu'ils m'ont donné, d'un bout de pelote. Allez, je vais tirer ici. Je tire en fait par là. Mais elle n'est pas assez tendue.
Là. Hop, je retourne. Là. Ouais, ça fait plus espacé, mais bon. Là et là. Et on termine. Là. Et voilà. Donc, je tire et je coupe. Bon, il m'en reste. Je vais voir un petit peu de l'autre côté ce que ça donne. Eh bien, écoutez, ça donne très bien. Ça donne très bien. Donc, je continue à faire lequel, donc c'est celui-là maintenant. Donc, je prends ici et je tire la toile vers moi. Et je mets dessous. Et c'est parti. Jusqu'à la garde à chaque fois. Je vais tourner. Là, je tourne pas la toile, mais je tourne mon crochet. Et d'ailleurs, j'ai loupé une maille. Enfin, c'est pas que j'ai loupé, c'est qu'elle s'est mal prise avec la toile. Voilà. Là, ça va mieux. Là, je vais continuer. Hop. Et je vous retrouve quand j'aurai terminé. Alors, il me reste ça pour faire cette partie-là. Alors, on va quand même tenter. Et puis, je me suis trompée. En fait, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Et si je change, qu'est-ce que ça fait? Si je change... ouais, mais je peux pas changer. Donc, je me suis trompée, en fait. J'ai fait celui-là au lieu de faire celui-là. Alors là, forcément, j'en aurais peut-être pas assez. Allez, on va prendre, en fait, à l'intérieur du fil... pas du fil, du trait. Je vais prendre à l'intérieur du trait. Mais je crois que j'en aurai vraiment pas assez. Et là, on prend, on l'espace. Oh là là, regardez le fil. Ah non, ah non, ben je peux pas regarder. Il me reste ça, je ne peux pas. Donc, j'ai pas assez de fil non plus. Bon, eh bien, ça m'énerve un petit peu quand même. Je sais pas si vous comprenez le truc. Alors, je vais quand même voir si je peux terminer. Ah, mais je peux plus tirer le fil, mince. Je peux plus tirer le fil. Ah là là, je suis embêtée. Vous voyez, il faut ouvrir les deux kits. Alors ça me gave un peu. Ça me gave un peu. Alors, est-ce que je change les couleurs du papillon? À votre avis? Je serai obligée. Là ça m'énerve, donc je tire tout. Je remets tous les petits points. Ici, je tire tout aussi. Voilà. Donc, je remets bien les petits points. Vous voyez, ça se met bien comme il faut. Et je vais donc changer les couleurs, en fait. Je vais changer les couleurs. Quelle couleur mettre? Alors là, déjà, on peut les couper quand même un petit peu plus.
Normalement, il y en a qui les coupent à ras dès le départ, mais j'ai un petit peu peur, mais en même temps... Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... parce que certainement que j'en aurai pas assez là-dedans aussi. Alors, celui qui en... Parce qu'après, il faut... Ça, c'est pour ça. Est-ce que j'en aurai assez? Je ne sais pas. Ensuite, vous avez ça et ça. Alors, c'est pas la même couleur, quoi. Alors, en admettant, ça, je le fais là, et ça, c'est pour ça. Le plus gros, je ne sais pas. Ça, c'est pour le papillon. Ah oui, d'accord. En fait, ce fond-là, il fait aussi celle-ci et celle-ci. Et voilà. Et celui-ci, ça vous fait ça. Et le reste, c'est du noir. D'accord. Donc, là, j'ai fait ça. Je vais tenter de faire, donc, je réfléchis, cette partie-là, qui est la plus claire, c'est celle-ci qui est là et là. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Alors, je vais prendre ça, ma laine. Donc, je dois faire cette partie-là. Alors, je vais commencer, hop, je vais commencer par là. Et je vais me mettre le long du trait, mais pas complètement dessus, plus vers l'intérieur. Ça me fera peut-être gagner de la laine. Je ne sais pas. Alors, je suis obligée de l'attendre. Voilà. Ça va vite, mais il faut faire attention quand même. Voilà, ça tire. Donc, je vous retrouve quand j'ai terminé le parme. Alors, je vous montre. J'en ai fait un. Il me reste quand même ça de pelote. J'ai espacé et voilà ce que ça donne. Donc, c'est sympa. Donc, je vais faire l'autre ici de la même façon. Voilà, j'ai fait ça. J'ai eu assez. Et il me reste ça. Voilà. Donc, j'ai espacé. C'est ce que je viens de dire. Mais finalement, ça va super bien. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de faire la couleur qui est là. Et c'est du couleur un petit peu, comment on appelle ça? Je trouve plus le nom de la couleur. Donc, je vais faire passer mon fil. Donc, je vous épargne. Voilà, j'ai mis mon fil. Donc, je vais faire cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et ensuite, c'est tout le fond qui est là. C'est pour ça qu'on en a deux comme ça. Par contre, on n'en a qu'une comme ça. Mais j'ai du rab de l'autre kit que j'avais acheté. Allez, c'est parti. Allez, je vais commencer donc ici. Je fais pas, donc je vous ai dit, sur le trait. Hein, je fais à côté du trait, à l'intérieur, et la laine se met juste au trait, en fait. Et on passe moins de laine. Et on peut espacer les lignes plus pour avoir assez de laine. Donc là, j'ai tourné mon aiguille au lieu de tourner la toile. Voilà, hop, j'arrive au bout. Et maintenant, je reprends ici. Je donne un petit peu du mou, enfin beaucoup de mou quand même à ma laine. Et donc, j'espace. Je vais toujours jusqu'à la garde pour avoir normalement la même hauteur de bouclette de l'autre côté, c'est-à-dire du côté endroit. Voilà, j'arrive au bout, je tourne mon aiguille et je repars dans ce sens-là. Voilà. Et là,
je vais en faire 2 parce que je sais pas. Bon, de toute façon, maintenant, je l'ai fait et je fais le dernier. Hop, hop et hop. Vous voyez, ça m'a pas pris énormément de temps. Et je coupe. Voilà, maintenant, je vais faire le deuxième. Ici, je coupe aussi. Et vous voyez, ça va très bien. Et j'ai à peine la place pour une ligne noire. Alors, j'ai l'impression que ça ne fera pas joli. Mais bon, allez, on fait le reste. Et je vous retrouve quand j'aurai fait toute cette petite couleur. Je n'arrive pas. Corail, non, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai terminé ça, la partie corail. Ah, j'ai trouvé le nom, corail. Voilà, donc maintenant... Donc la partie comme ça, ben, il y en aura qu'une, parce que sinon il y en a 2 petites autres. Et le fond, non, le fond c'est ça, celui-là. Alors je retourne, voilà, celui-là c'est celui-là, ok, d'accord. Et celui, donc là maintenant, c'est le fond là. Et celui-ci, 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 celui-ci. Donc, je trouverai pour mettre là, en sachant que je n'en aurai pas assez. Donc, je vais faire ces 4 qui sont là. Et je me demande si j'en aurai assez pour cette partie-là. Voilà, donc on va essayer de faire un maximum. Voilà, donc j'ai terminé. Ça a été rapide. Voilà. Maintenant, donc, ben, je ne sais pas avec quoi je vais faire ça et ça, parce que j'ai que ça. Attendez, j'ai ça et j'ai ça. Est-ce que j'aurai assez pour en faire un? Je crois pas. Je verrai ça plus tard. Je verrai ça plus tard. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut que je fasse tout le noir pour le papillon. Donc, c'est tout ce qui est ben, les antennes, tout. Donc, je vais faire le tour, comme ça. Voilà. Et donc, parce que je crains... Alors, j'ai chaud. Je ne vous dis pas comment j'ai chaud. Le noir, il va falloir que j'éclaire. Donc, je mettrai ma lampe comme ça. Comme ça, j'y vois mieux. Et je vais donc mettre sur mon aiguille à poinçonner. Voilà. Et je tire par là pour avoir un tout petit peu. Ça suffit. Je donne du mou, bien évidemment, à ma pelote. Et je vais commencer par là, en fait. Ouais, je vais commencer là, comme ça. Et je fais donc juste à côté du trait, de telle façon que ma ligne noire soit pile poil au trait. Et donc, ben, c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé le papillon. Je me suis trompée à un endroit. Ici, là, il y avait la couleur, celle-ci, que j'avais peur. Et du coup, sur un côté, je me suis trompée, j'ai carrément rempli. Donc, j'ai rempli l'autre partie. Bah écoutez, pour moi, ça va. C'est nickel. Donc, maintenant, je vais faire donc le reste. C'est-à-dire, bah, je vais commencer peut-être par là. Je vais faire celle-ci, donc, qui va être ça. J'ai que ça, mais... Alors, j'ai bien espacé, hein. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Regardez, il y a des espacements dans le noir. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'espace, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Alors, je vais faire... Donc, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je me trompe. Ouais, la partie là, c'est celle-là. Hop. Donc, je vais faire ça. Je vais donc ben, enfiler mon aiguille comme d'hab. Et puis, je vais faire ça tranquillement devant la télé. Au fur et à mesure, je me lèverai et je reviendrai au bureau pour filmer
l'avancement. Je vais le couper mieux. Tac, voilà. Je tire. Et là, je vais faire pareil. Hop. Là, on passe à travers. Hop, et on tire. Hop, et hop. Voilà. Et on donne du mou. On tire. On laisse un petit peu comme ça suffit. Et donc, je vais commencer par là. Alors, pour le plus difficile, je vais commencer donc, hop, ça, il ne faut pas que ça soit ici. Voilà. Alors, comme j'ai pas beaucoup de laine, je vais plus faire à l'intérieur comment on appelle ça? Du trait, ça y est, je l'ai dit. Là, je vais faire donc à ras. Hein. Ouais, c'est pas évident. Et puis en plus, là, je passe mon fil mal. Hop, hop. Voilà. Et je vais faire toute cette partie-là qui est là et je vous retrouve. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Il me manque ça. Écoutez, j'ai pas envie du tout d'ouvrir l'autre kit. Moi, j'ai envie de me le faire rembourser. Donc, je vais essayer de faire toute cette partie-là. J'ai une pelote et une que j'ai entamée là. Est-ce que ça va suffire? J'en sais rien. Parce qu'après, je verrai pour là. Parce que soit je défais ici et je monte cette couleur-là. Vous voyez, pour la remplir ici, la couleur qui est là, hop, je la remonte. Et cette bande sera plus étroite. Voilà. Donc, eh bien, je vais faire la partie du bas, celle-ci, et je croise les doigts que j'ai assez de laine. Et ensuite, pour la partie du haut, j'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça pour faire tout ça, quoi. Alors que là, mais celle-là, je sais que j'en ai. Donc, c'est bon. Donc, je vais faire celle-ci. Voilà. Allez, je vous retrouve, je vous dirai. Voilà. Donc, j'ai fini la partie là. Il me reste ça. Donc, j'ai passé carrément les deux pelotes. J'avais énormément espacé ici. Mais derrière, ça faisait pas beau. Donc là, avec ce qui me restait, j'ai comblé un petit peu tous les vides. Donc, tout va bien. Par contre, alors, ici, voilà, ici, cette partie, ça sera du comme ça. Donc, je pense que j'aurai à peine assez. Donc, je verrai ici si je peux mettre plus bas, là. Et par contre, pour ça, je pense pas que j'ai assez pour tout ça. Donc, j'ai regardé bien évidemment mes pelotes qui restaient. Regardez-moi ça, la différence. Alors, celle-là, elle a l'air bien pleine. Mais si en plein milieu, je me trouve et que j'en ai plus pour ça, j'ai un peu peur. Parce que là, j'ai de quoi faire et c'est la même. C'est les mêmes pelotes. Vous voyez, j'en ai comme ça. Mais celle-là est légèrement plus foncée. Ça changerait de l'autre un petit peu quand même. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout. Que feriez-vous? J'ai peur, hein. J'ai peur. Parce que si j'ai pas assez, je défais tout et je recommence. Et j'ai pas trop envie, hein. Regardez, c'est beau. J'ai pas trop envie. Là, j'en ai eu deux pelotes. Et là, j'ai pas fait très droit, mais c'est pas grave. Ici, il y aura du violet, donc il me faut une pelote pour tout ça. Donc, je pense que ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine.
Celle-là, j'ai peur de ne pas avoir assez. Je vais commencer par ça et je vous retrouve. Alors, j'ai fait cette partie-là et il me reste tout ça à faire en blanc. Donc, je ne vais pas prendre celle du kit. Je vais prendre celle que j'ai là. Et puis, c'est tout. Alors, il ne faut pas que je me trompe. J'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur. J'ai l'impression qu'il y a une différence de couleur. Ça, c'est celle du kit. Je l'enlève. Et celle-là, je regarde là. Oh, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une différence. Alors, entre qui et qui? Ouais, celle-là, c'est pareil. Et celle-là est différente. Donc, je vais prendre celle-là. J'en ai deux, j'espère que ça ira. Par contre, au niveau de ça, je vais tout défaire. Je vais faire une petite pelote. Voilà. Et ça tient bien dans la toile. Hop. J'aurais pas dû faire en rond du coup. Donc si vous avez, vous, à le faire, commencez par là, puis allez faites des rangs comme ça. Et quand vous aurez pu, ben après c'est pas grave. Parce que vous continuerez avec la couleur blanc cassé. Tandis que moi je l'ai fait en rond. Enfin pas en rond, mais j'ai suivi comme ça. Comme ça. Et du coup, ben ça va pas. Voilà, donc ça, je vais d'abord faire celle-ci, bien évidemment. Voilà, on remet un petit peu la toile. Heureusement, ça se remet quand même bien. Je fais avec mon ongle. Voilà, donc, je vais faire cette partie-là. Et je vais faire donc, ah ben je ne sais plus lesquelles. Non, c'est pas celle-là. Ça y est, j'ai un problème. Celles-là, elles sont mieux. Ah, non, c'est pas pareil. Je vois que c'est pas pareil. Voilà, donc j'ai ça. Ok, pour faire tout ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, allez, c'est parti. Je vous retrouve parce que je ne vais pas vous garder pendant des heures à le faire. Vous avez vu comment je procédais. Donc, c'est parti. Je vous retrouve quand tout est terminé. Voilà, je vous retrouve pratiquement à la fin. Donc là, il y a une pelote ici de blanc cassé. D'accord? Ici, je ne sais plus si je vous l'avais dit, du coup, j'ai rétréci la bande là. Et je n'avais pas fait ici les petits ronds qui étaient de la même couleur que ça. Voilà, je l'ai mis en noir. Ça ne change pas. Voilà. Donc, il me manque ce petit bout-là. Et j'ai été obligée, donc... Et pourtant, je n'ai pas serré. Bon, c'est encore un peu irrégulier, là, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, eh bien... J'ai un fil qui est tombé. Je vais continuer cette partie-là. Puis ça m'énerve fortement, là. Voilà. Je vais faire cette petite partie-là. Alors ici, comme j'avais... Hop, voilà, j'ai coupé. Et je vais commencer donc ici. Hop, hop. Et je repasse comme ça. Là, là, là. Et je continue. Je vous retrouve quand j'ai terminé. Et voilà. Eh bien, j'ai terminé. Alors, vous voyez comme il a été mal fait, là. En fait, là, c'est juste. Et c'est pour ça que mon papillon, ben, il n'est pas centré. Vous voyez? Donc, je trouve qu'il est moins inégal que le premier que j'ai fait. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas dû enfoncer bien comme il faut l'aiguille. Et voilà. Et là, il va me manquer donc la couleur comme ça. Non, c'est celle-ci. Ah, attendez, je regarde la photo. C'est laquelle? Je regarde la photo. Non, ouais, il me manque
ici, là, c'est cette couleur-là. Et donc, comme il me restait pas suffisamment, et puis que je me suis trompée un côté, j'ai mis du noir, ben, j'ai mis de noir de l'autre côté. Ben, écoutez, ça choque absolument pas. Je le trouve très joli, mais pas centré. Hein. Vous avez vu la différence qu'il y a là et là. Voilà. Ben, écoutez, tant pis. Voilà. Ensuite, alors, ce que je fais, c'est que je vais... Il me reste ça. Donc, j'aurais pas eu assez avec une seule pelote. Hein. C'est celle-ci de pelote. Ben, le fil, c'est le même. Celle-ci a l'air beaucoup plus... Ben oui, celle-ci, je l'ai entamée. Alors, ben, essayez de faire le fond avec celle-ci en faisant de telle façon que les lignes là ne se touchent pas et que ben, derrière, au niveau de la bouclette, de toute façon, on ne voit pas le fond puisque c'est la même couleur que la toile ici. Donc, si vous y allez vraiment... Puis là, en sachant que j'ai rajouté... parce que j'avais pas assez d'aubergine, donc je l'ai fait la bande la plus courte, donc elle aurait dû arriver là, et là j'ai eu assez, le noir il y a assez, le corail il y a assez, donc c'est juste celle-ci, faites attention, voilà. Allez, cette fois-ci, je vais bien évidemment, alors je vais vous baisser un tout petit peu, voilà, je vais couper, ah évidemment celui-là il s'est mal mis, je vais couper les fils, voilà, parce que de toute façon je vais mettre la colle tout de suite. Alors en coupant les fils, ne tirez pas, sinon on défait une maille. Bon, ça se voit pas forcément, hein. On bouge un peu les bouclettes derrière et hop, il n'y paraîtra plus pour ce motif là, je pense. Voilà, là, hop, tiens, j'avais pas vu celui-là. Voilà, je retrouve quand j'ai tout coupé. Voilà, j'ai tout coupé. Je m'en prends ma colle en spray de chez Action. Alors, je la secoue, hein, puisqu'ils disent qu'il faut la secouer. Et je vais vaporiser sur toute la toile en essayant d'être... j'en ai plus, il faudra que j'en achète vite, vite, si jamais... Voilà. J'ai pas peur d'en mettre. Et si jamais j'accroche les fils. Voilà, je pense que c'est bon là. Alors, ça sent évidemment. Ça sent très fort. Et j'en ai presque plus. Voilà. Hop. Là, c'est terminé. Ça m'énerve, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, de toute façon, voilà, ça va être collé là, 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 et voilà. Voilà, c'est terminé. Ça, c'est l'envers, bien évidemment. Là aussi, je vais un petit peu coller, là. Et donc, voici à l'endroit. C'est terminé. Alors, je vais recentrer un petit peu ça. Voilà, comme ça, là, vous voyez le papillon en entier. Bah, écoutez, c'est hyper sympa. Donc, c'est le deuxième. Alors, le troisième, je ne le ferai pas. C'est les citrons. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Et donc, eh bien, il va rejoindre l'autre sur la cheminée pour le moment. Et ensuite, bah, je verrai bien. Donc, eh bien, le petit kit de chez Action est terminé. J'espère que ça vous aura, comment dire, un petit peu dépanné de savoir les pelotes qui manquent et celles qui ne manquent pas. Donc, celle qui a manqué, c'est celle-ci. Mais peut-être que... Non, parce que la deuxième fois, j'ai repris, j'ai pas serré les lignes. Et il me manque à peu près 2 cm pour arriver jusqu'à la marque qu'il y avait là. Le noir, c'est parfait. Le corail ici... c'est parfait parce que j'avais bien espacé, mais comme il m'en restait pas mal et que j'avais écarté les lignes, bah, je suis passée entre les lignes pour combler un peu les vides. Ça, j'en ai eu assez. Celui-ci, j'en ai eu assez.
Et c'est celui-ci que je n'ai pas eu assez pour... Enfin, j'aurais peut-être eu, si j'avais fait un tout petit truc là, je pense, ouais. Mais bon, peut-être vous en aurez assez. Voilà. Et le blanc cassé, une pelote devrait suffire. Celle-ci, si jamais vous ne collez pas vos lignes entre elles, puisque de toute façon, de l'autre côté, quand ça fait... si les lignes sont collées, ça ne sert à rien. C'est de la bouclette, donc c'est déjà doublé. Donc en fait, il vous faut laisser aérer vos lignes. Voilà. Et ensuite, quand vous retournerez, s'il vous reste de la laine, vous verrez là où vous devez en remplir et vous piquez dans le tas et hop, c'est fait. Voilà. Voilà. J'adore. J'adore ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je dis merci donc à ma belle-fille de me l'avoir rajouté en cadeau. C'est fait, il est terminé, il est magnifique. Donc prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.